Bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Férisso en ce samedi 15 mai. Écoutez, ce soir, je vais vous proposer une guidance sentimentale et pour ce faire, j'ai choisi de faire une guidance à choix. Et pour commencer, je voudrais dire un très grand merci à une personne qui vit au Canada. Merci beaucoup parce que à cette personne qui me fait mes couvertures de vidéos. Je le remercie et puis je salue bien évidemment tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Vous êtes les bienvenus pour regarder mes guidances sur Férisso. Je remercie aussi toutes les personnes qui s'arrêtent pour aussi regarder mes guidances qui sont, je le répète, intemporelles et générales. Voilà, prenez ce qui vous parle essentiellement. C'est pas une science exacte, surtout gardez bien en tête qu'il faut avoir vraiment du recul par rapport à tout ce qui est dit. Voilà. Bien évidemment, ça s'adresse à tous les couples, ça je le répète, vous vous adaptez par rapport à votre situation amoureuse, bien évidemment. Donc ce soir, il y a 16 cartes que j'ai tirées à l'avance. Et un premier choix avec cette petite pyramide. Et puis bon, je vais vous montrer juste cette photo de l'oracle des amoureux. Voilà. La pyramide en hématite. Et le quartz rose avec cette carte-là. Voilà. Bien évidemment, je marquerai les minutes auxquelles sera rattaché le deuxième tirage. Voilà. On va commencer par ceux qui ont choisi le premier choix avec la pyramide. Donc on va mettre le second choix ici, qu'on récupérera tout à l'heure. Voilà, on commence par cette pyramide en hématite, une pierre protectrice très puissante. Allez, je vais la mettre un petit peu plus haut et on va découvrir donc toutes les cartes. Alors, avec l'oracle des amoureux, on a tiré déjà cette première carte là, cette seconde carte qu'on pose ici. Donc je vais retourner. Alors, la première carte nous indique l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Puis, on a l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. On est dans une relation où il y a une énergie, en tous les cas, d'équilibre, d'acceptation, accepter la situation telle qu'elle est, et en tous les cas une volonté de se soutenir mutuellement. Une certaine harmonie, je dirais. Alors je crois qu'on va évoluer sur le tirage parce qu'on me parle de break et de séparation. Cette personne souhaite te revoir et s'expliquer avec toi. On me parle du signe du Vierge et on est sur le chiffre 6 qui représente en numérologie la famille.
Donc, effectivement, peut-être que c'est un couple qui est actuellement en séparation. En tous les cas, c'est un couple qui doit faire très certainement un travail actuellement sur lui-même, euh, sur des choses à accepter. Hein, c'est pas toujours facile hein, de trouver dans un couple, dans une vie familiale, en tous les cas, un équilibre. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que est-ce que il n'y a pas eu aussi des obligations familiales qui ont fait que ça a beaucoup pesé dans l'équilibre et l'harmonie de ce couple et qui ont fait que ben, ce couple a dû se séparer. Mais en tous les cas, il y a une personne qui souhaite vous revoir hein, et s'expliquer pour peut-être repartir aussi sur de bonnes bases hein, aussi. Hein. Donc, faut savoir aussi peut-être selon les situations, hein, bien évidemment, hein, se dire bon allez. Est-ce que on se redonne finalement une chance ou alors est-ce que, comme dit la première carte, hein, l'acceptation est la clé de la paix intérieure quand il n'y a pas vraiment d'issue, est-ce qu'on tente d'écouter l'autre hein, quand même et de le faire revenir dans sa vie si on aspire vraiment à une vie plus en équilibre. Mais après, ça, c'est votre choix, hein, évidemment. Hein. Donc, on va voir avec un autre oracle. Alors, on a, si vous avez une question particulière par rapport à cette relation, on a la carte du non. Donc, voilà. On vous dit de faire demi-tour. Et on est sur l'énergie du 55, donc sur le 10, qui est une énergie de fin de cycle, hein, d'accomplissement, de ligne d'arrivée. On parle de réalisation. Donc, est-ce que au final, ce break, ça a été peut-être un bien pour un mal, hein, pour repartir en tous les cas sur de meilleures bases. Et que nous dit cette carte? Ah, on nous parle d'humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien, le rire et la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Donc voilà. Peut-être que, ben, écoutez, on vous dit là, prenez les choses avec plus d'humour, plus d'empathie certainement, hein, parce que encore une fois, on a une personne qui veut sauver son couple là, hein, qui souhaite quand même vous revoir pour vous donner des explications. Donc c'est un retour quand même, hein, un retour après une séparation. Donc, alors on va voir comment ça évolue quand même. Hein. Alors là, on tombe sur la carte fruit de vie, ancrage, vitalité. C'est une carte qui est quand même très très positive, qui m'indique que en tous les cas, cette acceptation, ce travail d'acceptation vous a amené à un certain équilibre. Vous avez vu les choses telles qu'elles sont. Et vous avez compris que c'était pas la peine de vouloir en tous les cas changer ce qui est hors de contrôle. Hein. Vous avez quelque part lâché prise dans cette relation. Et on me dit que
ça a été quand même bénéfique pour vous. Hein, ça vous a redonné de la vitalité, un certain ancrage. Ce travail a été plutôt positif. Donc, voyons un petit peu vers où ça nous mène. Là, on me parle d'un amour non réciproque. Alors, évidemment, si cette personne, si votre question était à la base, j'accepte la situation, le break, cette séparation, je l'ai accepté, j'ai retrouvé un équilibre, un ancrage dans ma vie, non, je ne souhaite pas que cette personne me revoie, tout simplement, même me donne des explications, parce que je sais très bien que derrière, ce n'est pas un amour réciproque. J'ai vu... Maintenant, j'ai la situation, je suis dans la clairvoyance, j'ai vu qu'il n'y avait pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer dans le temps. Donc, effectivement, là, il y aurait une logique par rapport au nom que cette carte nous indique. Et en plus, avec le chiffre 55, hein, le chiffre 10, hein, c'est la fin d'un cycle. Un renouveau vous attend. On va voir vers quel renouveau nous allons aller. Alors là, on me parle de finances et de carrière. Alors effectivement, peut-être que cette séparation que vous avez eue vous a quand même marqué. Et donc, vous vous êtes peut-être, pour vous reconstruire, plus axé du côté du professionnel. Hein, et donc, vous avez retrouvé un équilibre grâce à votre carrière. Mais ça peut être aussi interprété d'une autre façon, parce que la carte nous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, est-ce que vous vous êtes rendu compte que cet amour, en fait, non réciproque, cette personne avait peut-être des problèmes financiers, peut-être qu'il avait perdu son travail, qu'il a du mal à retrouver un équilibre au niveau financier, et que c'est peut-être par intérêt qui souhaite revenir vers vous, hein, pour vous donner des explications. Mais en tous les cas, vous n'êtes pas dans cette énergie de vouloir le revoir, hein, du tout, hein, parce que vous avez vu et vous avez surtout accepté la situation. Parce que votre volonté, c'était d'avoir un peu plus d'équilibre dans votre vie et être plus dans un ancrage. Donc, être plus dans de la vitalité. Et vous avez décidé même de façon positive d'être plus dans l'humour de ce qui vous arrive, finalement. Alors, là, ça confirme complètement. On vous dit, oui, là, on vous confirme qu'il faut laisser partir votre ex. Il ne faut pas le laisser revenir dans votre vie, parce que de toutes les façons, ce n'est pas un amour sincère. Hein, c'est un amour non réciproque et qui ne va que dans un sens, et malheureusement qui ne conduira pas à quelque chose de durable, hein, dans le temps. Hein, et ça sera trop souffrant pour vous. Hein. Voilà. Donc, on vous dit, le temps est venu de purifier votre énergie. Hein, et c'est ce que vous faites de toutes les façons. Vous êtes dans le fruit de vie, ancrage et vitalité. Donc, on est exactement là-dedans, dans cette énergie-là. Ah écoutez, on vous annonce quand même une nouvelle rencontre, hein, avec très certainement un engagement.
Hein, voilà, donc ce qui se profile à l'horizon pour vous, c'est en fait une nouvelle rencontre, mais une rencontre sincère avec un amour réciproque et qui va vous amener même jusqu'au mariage. Donc ça vaut la peine de patienter, d'attendre, parce que derrière, il y a vraiment de belles perspectives qui vous attendent et surtout un bel amour. Euh, voilà, hein, cette situation comporte un mariage, donc elle parle toute seule. Ah ben oui, voilà. Hein. Donc, vous êtes vraiment dans des énergies de clairvoyance. Hein. Vous avez vu juste et vous vous êtes rendu compte que l'ancienne relation, votre relation du passé, eh ben, il faut mettre une croix dessus. Hein. Il faut accepter, faire le deuil de son passé pour pouvoir ouvrir son cœur à une nouvelle vie amoureuse, parce que derrière, ben, il y a une proposition de mariage, un amour sincère et véritable. Je ne vais pas parler de coup de foudre ni de passion amoureuse, parce que là, on est sur un engagement. Donc, c'est une évidence. Comme si c'était évident, vous allez rencontrer votre autre, votre moitié. Voilà. Hein. Et là, la question va même pas se poser. C'est vous allez vous reconnaître. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte de clairvoyance, hein, parce que très certainement, hein, vous avez fait le travail d'un équilibre, d'un ancrage. Et aujourd'hui, vous voyez au-delà des apparences, hein, et vous voyez clairement dans votre futur. Hein. Et d'ailleurs, regardez, on vous parle d'une renaissance. Hein. Vous êtes vraiment dans des énergies. Le 27, hein, c'est le chiffre 9, hein, donc fin de cycle. Qui dit fin de cycle dit nouveau départ. Hein. Là, vous êtes vraiment dans un regain d'énergie, dans un renouveau. Hein. Vos chakras sont alignés et vous avez une ouverture très positive sur votre futur, hein, en tous les cas. Voilà. Hein, on vous parle aussi de justice, mais c'est la justice divine. Hein. C'est-à-dire qu'après avoir connu une relation souffrante, vous méritez le bonheur, vous méritez d'être heureuse, vous méritez ce que vous souhaitez. C'est très certainement le mariage, un engagement, quelqu'un qui vous aime tel que vous êtes, que vous aimez tel qu'il est, et surtout que vous puissiez vous unir et vous aimer jusqu'à la fin de vos jours. Voilà, c'est exactement ce que vous souhaitez. Alors, on va terminer par l'oracle des miroirs. Et là, on vous dit que vous êtes dans une période de chance. Donc, toutes les portes s'ouvrent à vous. Vous êtes dans l'abondance, hein, aussi bien au niveau certainement de vos finances et de votre carrière, mais aussi... très certainement avec des ouvertures, je vous dis, puisque vous êtes dans des énergies de renaissance, hein, de nouveaux départs. Et les portes de l'amour s'ouvrent à vous, hein, avec en perspective, je vous dis, une belle rencontre. La rencontre de votre vie. Hein. Ah oui, voilà. Eh ben oui, le changement, c'est maintenant. Voilà. Hein. Les cartes, elles partent d'elles-mêmes. Hein. Vous êtes dans des énergies de chance et de changement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Bon, voilà. Hein. Maintenant, les cartes sont entre vos mains. Hein. Je crois qu'il faut lâcher prise et faire confiance à l'avenir, à votre destinée surtout. Hein. On vous dit que là, vous avez cette belle petite coccinelle, hein, la bête du bonheur, et en plus le trèfle à 4 feuilles, et puis voilà, hein, donc le cœur, le fer à cheval, et puis le petit bouquet de muguet. Écoutez, vous avez tout, hein, entre les mains.
Vous avez donc de belles cartes. C'est un beau tirage, j'en reviens pas, hein. Franchement, on va regarder la dernière carte. Bah, alors là, une belle ascension. Ah bah écoutez, hein, moi je pense que vous le méritez, hein, après avoir traversé des déceptions, euh, après avoir vécu un amour qui n'était pas réciproque, et ben vous méritez quand même le meilleur. Dites-vous que euh, gardez surtout votre âme d'enfant. Et gardez cet humour. Dites-vous que dans la vie, tout ce que l'on vit sont des occasions à grandir. Dites-vous que vous n'avez pas perdu du temps, vous avez appris. Et maintenant, vous savez exactement ce que vous voulez. Donc, soyez les maîtres de votre destinée. En tous les cas, ceux et ou celles qui ont pris ce premier tirage, je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde parce que vous le méritez du plus profond de mon cœur. Et là, ce tirage, il est fantastique. J'adore. Bon, ben, on va passer au tirage numéro 2 en espérant que le tirage numéro 2 soit aussi merveilleux. Alors, je vais quand même vous tirer parce que un petit message. Alors, tous les jours, je suis une très grande consommatrice d'une certaine marque de tisane. Et donc, je conserve les messages de ces sachets qui se trouvent dans ces tisanes. Et le petit message yogi. Alors, une attitude de gratitude t'apporte des opportunités. Donc, c'est marqué en anglais. Donc, c'est un petit clin d'œil pour mon ami canadien. Voilà, regarde, pour toi et pour bien sûr tous ceux qui ont choisi le choix numéro 1. On est une attitude de gratitude apporte des opportunités. Et ben oui, hein. Voilà, soyez vraiment dans la gratitude. Remerciez la vie de tout ce qu'elle vous a apporté jusqu'à présent et ce qu'elle va vous apporter dans le futur. En tous les cas, osez demander à l'univers d'attirer à vous l'homme de votre vie. Osez demander et je vous assure que ça marche, la loi d'attraction, ça marche. Voilà, donc je finis avec ce premier tirage. Merci à toutes et à tous ceux qui auront regardé ce tirage. Et merci pour vos commentaires bienveillants. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé et puis si ça vous concerne surtout. Et puis tenez-moi au courant de l'évolution, ça m'intéresse. Voilà, et si vous souhaitez une guidance en privé, ben je laisserai mon adresse mail. Voilà. Allez, on va passer au choix numéro 2. Le choix de cette belle pierre que j'adore, hein, le quartz rose. Donc, je pose vraiment beaucoup d'amour aussi sur ces cartes. Allez, je pose cette pierre-là. Et on va découvrir ensemble les 3 premières cartes. Donc, ça commence fort. Excusez-moi. Pour le choix numéro 2, on est quand même dans des énergies d'espièglerie. Vous êtes un petit peu coquin quand même, hein, ou coquine. Bon, c'est bien parce que on est dans des énergies où on se retrouve avec des personnes qui ont très certainement des âmes d'enfants et ça, il faut le conserver le plus longtemps possible. Donc, on va voir un petit peu ce que nous dit cette carte espièglerie. Puis là, on voit un couple en fusion. Hein. On va voir un petit peu ce que nous dit cette carte aussi, là. Et ici, qu'est-ce qu'on est? On est dans la carte du couple. Et alors, c'est fou parce qu'on est sur le 6. Il me semblait que tout à l'heure aussi, on était sur... Est-ce qu'on était sur... Bah oui. Pour le premier tirage, on était sur le 6. Non, mais c'est incroyable. Alors, on va vous dire... alors, déjà, la première carte. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs.
Ça, c'est vrai. L'amour guérit tout. Plus vous allez mettre de l'amour en vous, plus vous allez vibrer de l'amour tout autour de vous. Il ne faut pas oublier qu'on est des êtres avec des ondes et on émet des ondes. Hein. C'est vrai que ces vibrations, ben, c'est comme un aimant. Hein. On attire à soi hein, les mêmes vibrations hein, en règle générale. Hein. On vous dit avec cette deuxième carte, où on voit hein, le couple qui se regarde presque en miroir, hein, on vous dit « Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. » Donc, attention, ne soyez pas dans une relation où vous souhaitez que l'autre soit à votre image. Si vous êtes dans ces énergies de vouloir transformer l'autre à votre partenaire idéal, que ça soit homme-femme, femme-femme, homme-homme, sachez que ça ne fonctionnera pas. Et d'ailleurs, là, on est sur la carte du couple, la carte 6, donc qui représente la famille, et on vous dit c'est l'heure du départ. Aïe, aïe, aïe. Donc là, on m'annonce séparation ou divorce. À envisager. Et la réponse à votre question, c'est non. Donc, si vous avez une question par rapport à votre couple, quelle qu'elle soit, hein, si vous vous demandez si ce couple qui est dans l'espièglerie, est-ce qu'il va perdurer dans le temps? Là, on vous dit non, hein, puisqu'on nous annonce, c'est l'heure du départ. Hein, séparation ou divorce à envisager. Bon. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, mais on me parle quand même, j'ai une carte qui est dans des énergies très positives, hein, puisque j'ai une carte qui représente donc l'abondance. Donc on vous dit quand même que d'ici 3 ans, vous allez connaître beaucoup d'abondance. Vous allez en fait cueillir les fruits d'un travail, d'une dure et longue peut-être labeur, mais en tous les cas ça va arriver et on me parle d'une période de 3 ans. Et on est sur le chiffre 2, hein. Donc le chiffre 20 qui fait en numérologie 2, ça représente quand même l'union, hein, l'association, la complémentarité, hein. C'est aussi le symbole du yin, hein, donc on a peut-être une féminine, en tous les cas des énergies féminines là, qui souhaitent vraiment aller vers une abondance, mais dans tous les domaines, hein. Donc on peut s'attendre à une ascension, hein, vraiment à une belle réussite en tous les cas. Alors ça va dépendre dans quel domaine et puis surtout par rapport à ce tirage, on va bien voir comment ça évolue, mais en tous les cas on a affaire dans les énergies du 2 à une personne qui est certainement diplomate, très sensible à l'écoute des autres, une excellente collaboratrice. Voilà, hein, si ça touche le milieu professionnel, en tous les cas, on a du côté sentimental, le 2, c'est vraiment un désir d'union immense. Hein, voilà. Hein. Donc là, c'est une carte très positive. On va voir ce qui suit. Ah bah, on a la carte demande.
Et tout à l'heure, je vous le disais, hein, sur le premier donc, tirage, je vous ai dit, demandez à l'univers, formulez vos vœux hein, sur ce que vous désirez le plus en vous et vos vœux vont se réaliser. Il faut oser. Et on vous dit, je suis ton ange gardien. Fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. Et on te dit no need Wi-Fi. Bah oui, t'as pas besoin d'être en Wi-Fi, ni d'avoir ton téléphone. Par télépathie, par la prière, par la pensée, tu contactes en fait ton ange gardien, tes anges, tes archanges, tes êtres de lumière, tes guides, les personnes qui ont compté pour toi et qui se trouvent dans l'au-delà. Hein. Moi, alors on pourra les appeler les défunts, mais pour ma part, ce sont des êtres de lumière. Ils sont toujours auprès de nous, ce sont nos guides. Voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à eux. Bien évidemment que on sait très bien que les défunts ont dans leurs actions des limites, mais il n'en demeure pas moins que ils peuvent vous aider hein, et si vous êtes attentif à tous les messages que vous recevez, ben, vous verrez que ils sont toujours près de vous, quoi qu'il arrive. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous annonce? Ah ben alors là, écoutez, que ce soit le premier tirage ou le second, ce qui est formidable, c'est qu'on nous annonce quand même cette chance encore qui revient. Alors même s'il y a une séparation, même s'il y a une décision à prendre concernant votre couple, et ben écoutez, vous êtes quand même dans des énergies dans l'avenir, hein, dans un avenir quand même qui se fait entre maintenant et 3 ans, hein, puisque on me parle de 3 ans sur cette carte abondance, mais vous avez la chance avec vous. Donc, vous avez des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Alors, on va voir un petit peu quelles opportunités s'ouvrent à vous. Alors, on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Voilà, donc, est-ce que... parce qu'on retrouve quand même dans le couple hein, la carte 6. Hein, et la carte 6, comme je vous disais, hein, c'est la carte qui représente l'harmonie, les responsabilités, l'amour. Mais ça symbolise aussi la famille dans la globalité. Donc, on est dans des obligations d'ordre familial. Alors, il peut y avoir effectivement des blocages qui vont... peut-être bloquer hein, l'arrivée de cette abondance et c'est pour ça qu'on me parle de 3 ans. Donc, il va falloir patienter et même si voilà, vous avez la chance avec vous, il n'en demeure pas moins qu'il y a ce poids de cette obligation familiale qui pèse, hein, donc qui va peser très certainement dans ce choix. Hein. On vous dit que c'est l'heure parce que évidemment, peut-être qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Vous avez essayé, vous avez essayé certaines thérapies, peut-être que ça n'a pas fonctionné et que il est temps de passer à autre chose. De réaliser que de toutes les façons, il y a certainement une séparation hein, qui est un mal pour un bien. Alors, on va voir un petit peu comment ça évolue. Ben, il va y avoir quand même une conversation de cœur à cœur. Hein, donc... oui, ben, certainement lié avec ce poids familial, hein, puisque les enfants font dans votre vie amoureuse ont un poids important. Hein. Donc, vous allez quand même discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire.
il va y avoir une discussion de cœur à cœur, ce qui est une bonne chose, hein, avant de prendre une décision. C'est vrai que il faut peut-être se dire, bon bah allez, est-ce qu'on va pas faire des concessions? Est-ce que ça vaut pas la peine quand même? Alors on va voir un petit peu. Bon. Et en plus, on me dit que c'est quand même une relation karmique. Donc réfléchissez bien. Est-ce que votre question est est-ce qu'on va se séparer? Ben, la réponse en tous les cas elle est non. Pourtant vous êtes dans des énergies où vous vous posez la question, est-ce que je continue ou est-ce que je pars? Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que la réponse est non à votre question. Est-ce que je vais me séparer de cette personne? Ben non. En plus, on me parle d'une relation karmique, hein. Vous vous connaissez déjà. Vous vous connaissez depuis longtemps. Donc, très certainement, c'est pour ça qu'il y a quand même une très grande complicité entre vous, hein. C'est deux âmes qui se sont retrouvées quand même, hein. Qui ont traversé le temps et qui se sont retrouvés. Alors on sait bien que quand on est dans des liens karmiques, hein, qu'on appelle des liens d'âmes jumelles ou flammes jumelles, vous les interprétez à votre façon, hein, peu importe, hein, mais c'est vrai que ce sont des liens qui sont des relations compliquées parce que dans le principe où il y a tout le temps des allers-retours. Il y a très peu de flammes jumelles qui arrivent à vivre ensemble, hein, et à rester ensemble longtemps. Par contre, c'est un amour inconditionnel, indestructible, et c'est pour ça qu'il y a tant d'allers-retours. Hein, il y a toujours un qui fuit l'autre, de toutes les façons, un chaser et un runner. Et pourquoi le chaser court toujours après le runner? Ben parce que il y a ce lien qui les lie. Et lui, en tous les cas, il a compris. Il a compris que c'était l'amour de sa vie et qu'il est rattaché à cette personne et que son âme est rattachée à cette personne. Et c'est pour ça qu'aussi, on vous dit de ne pas vous projeter parce que c'est pas parce que vous avez la moitié d'âme et que vous faites un que vous devez absolument croire que vous êtes le jumeau de l'autre. Non. Et c'est surtout pour ça que quelquefois ça crée des séparations parce que on voudrait que l'autre soit son jumeau. Mais il faut accepter la différence de l'autre. Et c'est à partir du moment où on accepte la différence de l'autre et lorsqu'on est vraiment dans cet amour inconditionnel, qu'on accepte l'autre tel qu'il est sans vouloir le transformer, sans vouloir le changer, qu'on arrive à une harmonie du couple et surtout une élévation spirituelle vraiment très importante, hein. Là, il y a un tel travail qui est fait en amont que quand on arrive en fin de cycle et quand on se retrouve, évidemment, là, c'est à lire très caliente, hein. Ah mais non, c'est vrai que sur le plan sexuel, c'est des liens où c'est très fusionnel, hein. Donc on va voir. Eh ben oui, attraction. Eh ben oui, c'est normal. Ben oui, vous êtes dans une relation karmique, donc vous êtes comme deux petits aimants attirés l'un envers l'autre. Et hop, si on les sépare, ils se recollent. Parce que ça peut pas être autrement, c'est ça. C'est que même l'entourage, même le poids familial, hein, parce que là on voit les enfants, hein, mais ça peut être très bien l'environnement familial, hein, qui est très pesant et qui souhaite pas vous voir ensemble, hein, tout simplement, qui souhaite pas
cette fusion, hein, parce que ça suscite quand même beaucoup de jalousie, hein, ce genre de relation, hein. Il y a une telle complicité, une telle harmonie. Je vous dis, c'est 1 plus 1, ça fait 1, hein, dans ces relations-là. Donc, on va voir un petit peu... oui, alors cette carte vous dit vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bah, c'est exactement ce qu'il faut faire, hein. Il ne faut pas vivre dans le passé, hein. Et surtout avec ces relations-là, hein, karmiques, il faut continuer, même si vous êtes en séparation, même si vous devez vous séparer, continuez votre vie, hein. Ne l'attendez pas, hein, surtout, hein, voilà. C'est un amour que vous portez en vous, qui est ancré en vous, mais par contre... il faut vivre l'instant présent, hein. Il faut vivre, il faut continuer à vivre quand même, hein. Ne pas vous bloquer, ne pas vous enfermer que dans cette seule relation, hein. Ouvrir votre cœur, hein, à d'autres possibilités aussi, hein, parce que sinon ça pourrait être souffrant. En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que là, on me parle d'une féminine, donc d'une énergie féminine qui est concernée par cette relation, cette attraction, hein, qu'elle ressent pour son amoureux, hein, son mari, hein, parce que là on parle de couple quand même, hein. Donc elle est au cœur de ce tirage. Et alors là, bah écoutez, c'est fou, hein, parce que le premier tirage me parlait aussi d'élévation. Et là, bah, en tous les cas, vous êtes sur le 26, donc des énergies du 8. Et c'est vrai que tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai eu? L'abondance. Voilà, hein, ça peut être l'abondance, vous avez la chance aussi avec vous. On peut être aussi sur une élévation sur le plan, sur tous les plans, hein, qu'ils soient spirituels, personnels ou au niveau professionnel. Là, vraiment, vous êtes dans une élévation, dans un travail d'élévation. Et apparemment, ça concerne la féminine, hein. La féminine qui est vraiment dans des énergies de création. Le 3, c'est ça, hein. On est dans la croissance, le mouvement, l'organisation, la planification, la fécondité. Donc, peut-être que vous êtes dans un projet, vous les féminines, de vous élever, hein, sur tous les plans. Sur tous les plans, parce que vous savez, vous avez en tous les cas cette intuition que vous allez attirer à vous l'abondance. Et bon, même s'il faut patienter, même si on nous parle de 3 ans, en tous les cas, les opportunités vont être là, hein. Vous avez de la chance avec vous, hein. Vous avez la protection avec vous, en tous les cas. Allez, ah bah... Le commerce. Donc écoutez, là c'est juste incroyable, hein, parce que on me parle de transactions, des échanges et de gains, et on est encore sur le 8. Donc on est alors moi je pense que c'est une féminine qui risque d'ouvrir son commerce. En tous les cas, on est, je vous dis, sur les énergies du 8 avec le 26. On est encore sur les énergies du 8 avec le 35. Et en numérologie, le 8, c'est une super belle énergie, hein. Ça représente l'aspect matériel, l'argent, la réussite, le pouvoir, hein. Donc, et on est dans des énergies vraiment de courage, de réussite matérielle. Et j'ai l'impression que cette féminine-là, elle veut s'émanciper, hein, vraiment, hein, et s'élever. En tous les cas, dans ce couple-là, son élévation va être très, très, très positive, hein, vraiment. Alors, on va voir un petit peu comment ça... Ah, on me parle de distance. Bon, alors c'est possible que cette féminine-là prenne, malgré cette relation karmique, hein, l'attraction, hein, malgré ces conversations de cœur à cœur,
elles choisissent de se séparer pour être focus sur le plan professionnel. Parce qu'on me parle là de distance, hein, donc on est sur l'énergie du 2 et c'est une énergie, même si c'est peut-être une association, est-ce qu'elle va s'associer, est-ce qu'ils vont monter un commerce ensemble? Ça c'est possible aussi. Elle a peut-être cette volonté de sauver son couple, mais alors est-ce qu'ils vont devoir partir à l'étranger? C'est bien possible, hein, parce que là, on met les voiles. Donc, et ouvrir un commerce, repartir à zéro et pour aller vers une abondance dans tous les sens, hein, du terme, parce que derrière, il y a quand même beaucoup de chance, hein. Il y a une féminine qui prend en fait la vie de son couple en main. Et elle invite vraiment au changement, hein. Donc, bon, on va voir un petit peu. Ah bah oui, hein. Alors là, écoutez, vous faites le bon choix, hein, parce qu'il va y avoir vraiment de la joie, du bonheur. C'est une équipe qui gagne là. Ah oui, très franchement, la prise d'initiative de cette consultante va vraiment apporter l'abondance à ce couple qui était dans des énergies finalement, est-ce qu'on reste ensemble, est-ce qu'on se sépare? Eh ben, écoutez, moi, je pense sincèrement que l'avenir vous le dira, mais je vois que il y a en tous les cas un couple, on voit, hein, un couple complètement uni et qui fête, hein, un événement. Et là, on est dans les énergies. Excusez-moi, hein, mais 47, le 11, on est sur un chiffre maître, le chiffre de la flamme jumelle. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est dans une relation karmique. Donc, oui, vous êtes fait l'un pour vivre avec l'autre. Votre lien, de toutes les façons, va vous amener à une telle élévation, à une telle ascension, que vous allez aller vers l'abondance, hein. Donc c'est juste génial, hein. Et on termine, bah oui, par le retour. Ah ben voilà, de toutes les façons, même si vous vous séparez, il y aura un retour. Vous n'avez pas le choix. Voilà, 45, c'est le 9, c'est la fin de cycle. Donc, vous êtes vraiment reliés. Donc, même si vous prenez de la distance, il y aura des retrouvailles. Il y aura de la joie. Ouais, il y aura des retrouvailles, hein, de toutes les façons, hein. Voilà, c'est un beau tirage aussi, hein. Là, franchement, on est sur... là, celui-là, c'était plus un tirage axé sur les flammes jumelles. L'autre, c'était plus un couple, on va dire, peut-être d'âme sœur, mais plus... alors, on va prendre... aussi un petit message yogi, on va voir l'énergie. Allez, je prends celui-là. Alors, transmettez le sacré, formez-le, partagez-le et répandez-le. Non mais attendez, on est sur un couple sacré, donc et vous avez vu, hein, j'ai pas choisi, hein. Donc voilà. Ben, en tous les cas, je vous souhaite
tout le bonheur du monde. Je suis heureuse parce que je suis tombée sur 2 tirages fantastiques, merveilleux. J'espère qu'ils vous auront parlé, qu'un des 2 vous aura parlé. En tous les cas, vous pouvez regarder aussi les 2. Hein, vous pouvez faire les 2 choix, hein, peu importe. Hein, et prenez ce qui vous parle surtout. Hein. En tous les cas, je vous souhaite de passer une très très belle soirée. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je laisserai mon adresse dans la barre juste en dessous et c'est avec joie que je vous retrouverai dans la bonne humeur, dans la joie et l'amour surtout. N'oubliez pas que l'amour guérit tout, mettez de l'amour en vous. Hein, soyez des êtres de lumière. Allumez la flamme, laissez allumer toujours votre flamme en vous, hein, ce beau soleil, et soyez rayonnants. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.